Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement de la minification de fichiers JavaScript ou simplement compression de fichiers JavaScript. Alors la minification va vous permettre de faire quoi? De tout simplement réduire la taille de vos fichiers JavaScript par exemple. Et lorsque vous allez réduire cette taille, cela va permettre de faire en sorte que lorsque les utilisateurs vont charger les pages de votre site web, ce chargement en sera tout simplement accéléré. Puisque la taille est réduite, lorsqu'on va charger les fichiers, cela ne va pas prendre beaucoup de temps. Pour que vous puissiez voir de quoi je parle, on va voir ici un fichier qui n'est pas compressé, un fichier ici qui a été compressé. Ok, on va prendre ici pour exemple la célèbre librairie JavaScript jQuery. Donc pour ce faire, vous voyez, j'ai un fichier HTML5 basique qui marque ici tout simplement minification de JavaScript. Chez Kebum, c'est ce résultat qui est présent à ce niveau. Ok. De même ici, j'ai un dossier JS qui pour l'instant n'a aucun fichier à l'intérieur. Donc au niveau de ce fichier JS, on va créer tout simplement un nouveau fichier que je vais appeler tout simplement jQuery.js. Ok. Donc jQuery.js va contenir tout simplement la version non compressée ici de jQuery. Je vais créer également un autre fichier dans le même dossier JS qui va avoir cette fois-ci pour nom jQuery.min.js. Donc généralement pour les versions minifiées ou les versions compressées, on met ici .min.l'extension, ok, pour dire que tout simplement c'est la version compressée. Donc chez Kebum, maintenant vous voyez au niveau de mon dossier JS, j'ai jQuery.js et jQuery.min.js. Au niveau de jQuery.js, on va télécharger la dernière version en date de jQuery. Donc pour ce faire, je vais rapidement utiliser ce Mitsubishi. Donc on va télécharger la dernière version en date ici de jQuery, c'est-à-dire la version non compressée. Donc vous voyez au niveau de la version non compressée, on a un code qui est tout à fait lisible. Je peux le lire et essayer de comprendre sans trop de problèmes. Voyons voir maintenant si je cherche ici à télécharger la version compressée cette fois-ci. Donc de même, je vais venir à ce niveau et choisir ici la version compressée. Et vous voyez, cette version est carrément illisible. On ne peut même pas essayer de lire ce Mitsubishi pour le comprendre. Mais vu que cette version a été compressée, la taille en sera tout simplement réduite. Alors essayons de comparer les tailles. Si je viens tout simplement au niveau de mon dossier min.js et je rentre dans le dossier JS, vous voyez que la version non compressée, c'est ici 287 kilooctets. Alors qu'au niveau de la version compressée, on a 95 kilooctets. Vous voyez la grande différence qu'il existe entre ces deux tailles-là. Ce qui va faire que, en développement, lorsque vous êtes en train de développer, vous allez utiliser la version tout simplement non compressée. Parce qu'à quelques moments, peut-être vous aurez à bidouiller un peu le code source. Ok. Maintenant, la version compressée, elle est utilisée tout simplement en mode production. Lorsque vous allez mettre votre site web en ligne. Comme ça, lorsque les utilisateurs vont charger les pages, tout simplement, ce chargement-là, on sera tout simplement accéléré. Ok, donc là ce que je vous propose c'est de vous présenter quelques outils qui vont vous permettre de faire tout simplement cette minification de fichiers JavaScript. Donc on peut bel et bien faire une minification de fichiers CSS, il y a plein d'outils également qui existent à ce niveau là. On va commencer, je vais aller au niveau de Google et le premier outil que je vais vous proposer c'est tout simplement l'outil de Google qui est appelé ici Closer Compiler. Donc à ce niveau, il va vous permettre de pouvoir compiler tout simplement vos fichiers JavaScript par exemple. Donc il s'agit d'un fichier jar, donc ce qui signifie que vous devez par exemple avoir Java installé sur votre machine pour pouvoir installer ce Mitsubishi là. Donc si vous descendez, vous essayez de lire un peu la documentation, vous allez voir comment utiliser ce Closer Compiler. Nous ce qu'on va faire, on va utiliser tout simplement la version en ligne. Donc je mets ici Closer comme ceci, Compiler, et je rajoute tout simplement online pour dire que je vais la version en ligne. Donc j'ai ce premier lien là qui va me permettre de pouvoir tout simplement compiler un fichier JavaScript. On ne va pas se fatiguer, on va se rendre au niveau de notre fichier jQuery qui n'a pas été compressé et je vais venir coller le code à ce niveau là. Ok, donc là vous voyez que j'ai mon fichier jQuery tout simplement qui n'a pas été compressé. Donc là il y a également ici quelques propositions qui vont vous permettre d'optimiser un peu ici la compression ou la minification de votre fichier. Donc premièrement vous pouvez ici décider de supprimer tout simplement les espaces ou bien vous avez une optimisation simple et une optimisation avancée. Alors pour faire une optimisation avancée, je vous conseille de lire ce lien là. Sinon vous risquerez de gâter un peu votre fichier JavaScript. Ok, moi ce que je choisis généralement c'est la version ici simple. Ok, donc on va laisser ici à simple et on n'a qu'à cliquer ici sur compile. Automatiquement on aura ici une compilation de notre fameux fichier JavaScript qui va apparaître ici à droite. Donc vous voyez que la compilation est en cours, donc c'est marqué ici compiling et maintenant compilation was a success. Donc automatiquement on peut voir ici notre fichier maintenant qui a été tout simplement compilé. Et on nous donne ici quelques informations assez intéressantes. On nous dit tout simplement qu'au départ notre fichier avait comme taille 276.31 et maintenant c'est 94.4. Donc on peut voir ici maintenant que notre fichier a bel et bien ici été compressé.
Alors, un deuxième outil qui est très utilisé, c'est Uglify, et je vais vous montrer pourquoi celui-là est le plus utilisé. Si on se rend au niveau de Google, je n'ai qu'à taper tout simplement Uglify comme ceci, JS, et je vais avoir ici tout simplement le dépôt GitHub. Donc, lorsque je clique sur ce Mitsubishi, et chez Kebam, vous voyez apparaître ici ce fameux dépôt GitHub là. Ok, donc également tout juste en bas, on vous donne quelques petites informations sur comment l'utiliser, ainsi de suite. Comme dans l'exemple précédent, je vais vous montrer tout simplement comment l'utiliser avec également la version en ligne. Donc je n'ai qu'à mettre ici Uglify JS et je rajoute tout simplement online. Donc vous voyez que j'ai une liste exhaustive. Je vais choisir tout simplement par exemple ce lien là. Ok, et là je n'ai qu'à cliquer sur Open Demo pour avoir ici une démo en ligne. Je n'ai qu'à fermer ce Mitsubishi. Je reviens au niveau de Sublime Text. Je copie la version non compressée de jQuery. Je la colle à ce niveau. Et là également, je n'aurai qu'à cliquer sur Uglify. Donc là, Mingle permet de dire tout simplement qu'on a la possibilité de pouvoir renommer ici les variables. Je prends un exemple simple. Si vous avez une variable qui a pour nom tout simplement a blablabla, ok, ce nom-là peut être assez long, ce qui va faire que également que la taille du fichier en sera affectée. Donc avec l'option Mingle, il va peut-être ici renommer cette variable avec une seule lettre, par exemple ici A, et vous aurez à la fin au finish un résultat assez intéressant. Ok, donc j'enlève ce que j'avais mis et je clique tout simplement sur Uglify, et chez Kebam, vous allez voir ici la compression qui va avoir lieu au niveau du côté droit. Alors là, chez Kebam, vous voyez apparaître ici la version compressée. Et là, vous voyez qu'au niveau ici de la taille originale, on avait tout simplement 282 942 caractères. Et maintenant, c'est 96 964 caractères. On voit bel et bien ici qu'il y a également eu une bonne compression. Alors le problème c'est quoi? C'est que généralement lorsque vous êtes en train de développer, vous n'allez pas par exemple finir, venir compresser, vous allez faire une modification, venir recompresser, une autre modification, venir recompresser, c'est un peu fatigant. Donc généralement ce qu'on fait, on utilise tout simplement un gestionnaire de tâches. Et ce gestionnaire de tâches qu'on utilise généralement, vous en avez plusieurs. Vous avez par exemple ici Grunt qui est très utilisé, vous avez également ici Gulp.js. Nous on va voir par exemple un petit test avec ici Grunt.js. Donc je mets ici tout simplement Grunt.js. Automatiquement, j'ai ici ce premier lien qui me mène tout simplement sur le site officiel de Grunt.js. Et vu que Grunt.js a la possibilité de pouvoir fonctionner en harmonie avec Uglify que je vous ai présenté tout à l'heure, ce qui fait que les gens utilisent très souvent Uglify parce que ce dernier peut marcher en harmonie avec ce gestionnaire de tâches là qui est également très utilisé. Donc pour installer Grunt.js, on n'a qu'à descendre tout juste à ce niveau, vous allez avoir quelques petites informations. Donc on clique sur Get Started. On va nous dire un peu en détail comment faire pour pouvoir installer ici Grunt.js. Donc première des choses, je vais ouvrir rapidement ici ma console. On dit de taper ici npm install -g grunt cli. Donc npm c'est tout simplement Node Package Manager. C'est le gestionnaire de paquets Node.js. Ok, Node.js c'est tout simplement celui-là qui va vous permettre de pouvoir exécuter du code JavaScript côté serveur. Donc si vous souhaitez apprendre Node.js, il y a également une série de vidéos qui est disponible au niveau de la chaîne YouTube des Teachers du Net. Donc pour installer Node.js, c'est vraiment très simple. Vous vous rendez tout simplement sur le site officiel de Node.js, c'est nodejs.org. Vous cliquez ici sur Downloads et vous n'aurez qu'à sélectionner ici la version en fonction de votre système d'exploitation. Si c'est sous Windows par exemple, comme c'est mon cas actuellement, vous n'aurez qu'à faire suivant, terminé et chez Kebam, Node.js sera installé. Et lorsque vous installez Node.js, il installe également le gestionnaire de paquets npm, Node Package Manager. Donc là, je pourrais venir faire ici npm install, comme ils l'ont demandé, -g grunt-cli. Et chez Kebam, vous allez installer l'outil en ligne de commande de Grunt.js. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas ici le refaire. Et là, après les gars, si vous descendez, vous allez avoir ici quelques informations sur comment utiliser par exemple Grunt.js pour un premier projet. Et là, je vous demande tout simplement de lire un peu cette documentation et vous allez voir, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. En effet, lorsque vous avez Grunt installé, vous aurez la possibilité d'avoir un ensemble de plugins. Et ces plugins-là vous permettront de pouvoir réaliser différentes tâches. Par exemple, ici, si je tape Uglify, je vais avoir tout simplement ici celui-là qu'on a vu qui permet tout simplement de minifier les fichiers JavaScript par exemple. Ok, donc lorsque je clique sur ce Mitsubishi, on va me demander également d'installer ceci. On va me donner un exemple de configuration que je pourrais mettre au niveau de mon fameux fichier Grunt.file et automatiquement je pourrais exécuter cette tâche sans trop de problème. Alors les gars, si ça vous intéresse d'avoir un tuto sur Grunt.js, n'hésitez pas à le demander sur la chaîne YouTube et je serai ravi de pouvoir répondre à votre demande. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne tout simplement rendez-vous à une vidéo suivante. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.